Pichou et salut les Pitia. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes cartes Pokémon. Vous me demandez souvent quelles cartes sont rares. Alors aujourd'hui, je vais vous donner tous mes secrets. Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est juste que je lis plein de magazines. Dimension Pokémon, Manga Kids, Univers Pokémon, Booster Mag et Chasseur de monstres. Donc on va voir tous les types de cartes. Commençons par les cartes communes. Les cartes communes ont été créées en grand nombre. On reconnaît les cartes communes car ils ont un rond noir en bas de la carte. Maintenant, passons aux cartes peu communes. On les appelle les cartes peu communes car elles sont moins communes que les cartes communes. Et les cartes peu communes ont un losange noir en bas de la carte. Maintenant, passons aux cartes rares. Les cartes rares ont été créées en moins grand nombre. Les cartes rares ont une étoile noire en bas de la carte. Maintenant, parlons des cartes reverse. Les cartes reverse ont l'effet holographique tout autour de la photo. Les cartes reverse peuvent être communes, peu communes ou rares. Il faut aussi que je vous parle des cartes double type. Comme vous le voyez, ils peuvent être holographiques ou non. Maintenant, abordons les cartes holographiques. On les appelle cartes holographiques car l'effet holographique est dans la photo. Et les cartes holographiques peuvent être communes, peu communes ou rares. Dans mes cartes rares, j'ai aussi des cartes prismes. Les cartes prismes, dans la photo, ont de l'holographie. Dans les cartes ultra rares, j'ai des cartes turbo. Elles sont horizontales. Mais comment reconnaître une carte ultra rare? Les cartes ultra rares ont une étoile or ou argent en bas de la carte. Dans les cartes V, il y a aussi des cartes promo. On les considère comme des cartes ultra rares. Après les cartes V, il y a les cartes VMAX. Et les cartes VMAX ont plus de points de vie. J'ai aussi des cartes X. Elles sont ultra rares, donc il y a une étoile brillante en bas de la carte. Au-dessus des cartes X, il y a les Méga X, avec un M devant le nom du Pokémon. Comme je n'en ai pas en français, je vous en montre en anglais. Comme vous le voyez, c'est écrit en japonais.
Maintenant, ce que vous attendez tous, les cartes GX. Dans les cartes GX, il y a des étoiles or ou argent ou des cartes promo. J'ai aussi des cartes GX Secret Gold. Il y en a aussi en métal, je vous en montrerai dans un bonus. Dans mon teaser, je vous ai présenté des cartes en ligne. Mais je ne suis pas sûre qu'elles soient originales. Je vais poster une vidéo sur mes cartes anglaises pour en parler. Dans les cartes ultra rares, il y a les cartes escouades. Et comme vous le voyez, il y a des cartes dresseurs et Pokémon. Il faut aussi que je vous parle des half art et des full art. Je vais commencer par les half art. Les half art, le Pokémon, les 3 quarts de la carte. Tandis que les full art font toute la carte. Maintenant, passons aux cartes secrètes. Les cartes secrètes ont le premier chiffre plus grand que le deuxième. Par exemple, j'ai une carte qui est 137 sur 131. Ça veut dire que le deck est de 131 cartes, mais que ma carte est la 137e. Ça veut dire que c'est des cartes en plus. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer des grandes cartes. Commençons par les V. Maintenant, les GX. Maintenant, les GX Escouade. J'espère que les cartes Pokémon n'ont plus de secrets pour vous. Dans les prochaines vidéos, nous allons ouvrir mes boîtes et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous réserve plein de surprises. Depuis le temps que je fais les brocantes, j'ai réuni pas mal de boîtes. À chaque fois, je vous présenterai une boîte et ses 50 cartes. J'en profite pour remercier mon ami Naël, car c'est lui qui m'a demandé de vous montrer mes cartes. Merci à Papy et Mamie de Vendée pour la casquette et le t-shirt, même s'il est un peu grand. Dans d'autres vidéos, je vous présenterai des boîtes américaines dont les cartes sont en anglais. À bientôt!